Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics, en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Écho du portefeuille, le magazine qui met en avant les différentes réalisations et défis à relever dans le secteur du portefeuille. Mesdames et messieurs, bienvenue. Écho du portefeuille. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways n'a pas perdu son certificat de transport aérien. Selon un communiqué publié par sa direction générale, la validité de ce document court jusqu'au 23 mars 2025. Congo Airways rassure donc qu'elle va reprendre ses opérations dans le plus bref délai. Restons toujours au chapitre Congo Airways pour dire que sa délégation syndicale était chez le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, pour présenter les revendications et les inquiétudes concernant la situation actuelle de cette compagnie nationale. Ruth Moitia nous en dit plus. Venus presque désespérés, les membres de cette délégation sont rentrés très satisfaits et rassurés par le propos du ministre Jean-Lucien Boussa qui leur a annoncé le retour imminent dans les airs des avions de cette entreprise commerciale. Parlant au nom de ses collègues, Madame Sandra Mumba, présidente provinciale de la délégation syndicale de Kinshasa, a fait savoir que l'échange avec le ministre de tutelle a été très rassurant. Nous sommes venus ici dans le cadre des réclamations des agents et cadres Congo Airways et nous avons eu une rencontre avec le ministre, son Excellence Monsieur Boussa, qui s'est très bien déroulée. Il était question des problèmes d'ordre sociaux qui affectent la compagnie Congo Airways qui traverse des moments difficiles en ce moment. Et nous avons discuté avec le ministre par rapport à tout ce qui concernait le bien-être des agents de Congo Airways et la relance de la compagnie nationale aérienne. Oui, le ministre a été très réceptif à nos réclamations et il nous a promis que dans de très brefs délais, la relance devait être totalement effective. D'ici peu, le territoire congolais recevra encore les activités de Congo Airways. Les avions continueront à voler. Madame Sandra Mumba renseigne que l'arrêt des activités de cette compagnie nationale a entraîné la cessation de paiement des salaires, l'octroi de soins médicaux. Elle ajoute que la délégation syndicale a également exprimé ses inquiétudes suite aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux au sujet de la perte de certificat de transport aérien par Congo Airways. Pour toutes ces inquiétudes, les agents ont trouvé une oreille très attentive qui les a rassurés de parler au comité dirigeant de Congo Airways. Actuellement, les agents et cadres de cette compagnie nationale comptent 14 mois impayés et une trentaine de mois pour le sous-traitant.
Les revendications étaient plus d'ordre, premièrement, social. C'était d'abord social. Il y a eu, comme vous le savez, l'arrêt des activités qui a entraîné la cessation des paiements des salaires, l'octroi des soins médicaux. Et en cette période de rentrée scolaire, ça a été difficile pour les agents et cadres de Congo Airways de pouvoir répondre à leurs responsabilités de parents. Mais également, nous avons eu des inquiétudes par rapport à la relance de Congo Airways. Comme vous savez, sur les réseaux sociaux, il était question de la perte du CTA. Nous avons donc approché le ministre pour pouvoir discuter avec lui de tout ce qui concerne la relance et la bonne gouvernance au sein de la compagnie nationale aérienne. Il s'y est dénoté que la relance des activités de Congo Airways est une priorité pour le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons marché inter-entreprises publiques. L'intersyndicale de la SONAS plaide pour l'effectivité de cette mesure qui préconise Jean-Lucien Boussa. C'est le président syndical de la SONAS qui l'a dit lors de l'audience leur accordée par le ministre du portefeuille. Juste après, Jean-Lucien Boussa a également conféré avec la délégation de la GECAMIN. On fait le point avec Kongobe Bodonga. Marché inter-entreprises publiques, l'intersyndicale de la SONAS plaide pour l'effectivité de cette mesure que préconise Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. C'était lors de la séance de travail que son Excellence Jean-Lucien Boussa a eu avec la délégation syndicale de cette entreprise publique. Pari gagné pour la délégation syndicale de la SONAS qui a capitalisé l'audience lui accordée par le ministre de tutelle pour lui soumettre une série de questions inhérentes et des suggestions pour la survie de l'assureur national. Elle a échangé avec Jean-Lucien Boussa autour de quelques résolutions des réunions du Conseil des ministres, dont celle mettant à l'abri la SONAS. Les membres de la dite délégation intersyndicale faisaient allusion à la décision exigeant à toutes les entreprises publiques de l'État de payer leur police d'assurance auprès de la SONAS. L'intersyndicale propose la convocation d'une réunion d'évaluation à laquelle prendront part tous les mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État. Nous sommes très contents. Nous venons d'avoir une grande réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, sur les dossiers de la SONAS. Vous savez que lors de 48e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait recommandé de donner des échelons au gouvernement pour que toutes les entreprises du portefeuille, les établissements publics, assurent leur police d'assurance à travers la SONAS. Malheureusement, depuis 2020 jusqu'à ce jour, cette décision n'a jamais été exécutée. Nous sommes très contents parce que le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa, c'est un nationaliste comme Patrice Emery Lumumba. Il vient de prendre des décisions d'État pour accompagner, faire exécuter la décision du chef de l'État. Il va répercuter cette instruction et puis il y aura l'évaluation. Tous les mandataires publics doivent exécuter parce que les décisions du Conseil des ministres sont des décisions exécutoires. Nous sommes fiers parce que les ministres ont les soucis, comme le président Tshisekedi, pour accompagner la SONAS. Il nous a aussi demandé de voir les DG parce qu'il y a des questions aussi techniques que la SONAS doit aussi rapidement faire des propositions à son Excellence pour que des décisions, des meilleures décisions seront prises. Et donc, j'appelle à tous les travailleurs de la SONAS, nous allons faire la restitution. Mais nous avons la chance d'avoir le ministre du portefeuille qui est nationaliste et nous sommes très heureux. Par ailleurs, le patron du portefeuille congolais a également conféré avec la délégation de la Générale des carrières des mines, la GECAMIN. Il était question de présenter à son Excellence Jean-Lucien Boussa la situation actuelle de cette entreprise minière. Comme pour la délégation de la SONAS, le ministre a assuré ses hôtes de la GECAMIN qu'il porte en cœur toutes leurs préoccupations qu'il va présenter à la Première ministre et au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
vers la fin de la concession de Finalog, précisément le 31 décembre 2025. Jean-Lucien Boussa et Molendo Sakombi, respectivement ministre du portefeuille et ministre des hydrocarbures, ont co-présidé la réunion de membres de la commission mixte créée pour cette fin. Reportage signé Kokongobé et José Kayembe. Le ministre du portefeuille a présidé une importante réunion de la commission mixte créée pour préparer la fin de la concession de Finalog. Cette réunion, qui a connu la participation du ministre des hydrocarbures, s'est déroulée dans la salle de réunion du cabinet du ministère du portefeuille. Au cours de cette réunion, les membres de la commission mixte ont suivi la présentation des actifs Finalog que l'État congolais va récupérer à la fin de cette concession qui interviendra le 31 décembre 2025. Cette importante réunion était co-présidée par son Excellence Molendo Sakombi, ministre des hydrocarbures. S'exprimant sur l'essentiel de cette réunion, le directeur général de Finalog a fait savoir qu'il était question de suivre les comptes rendus des 3 premières réunions qui ont été tenues par la commission provisoire. Nous remercions son Excellence, ses Excellences, Monsieur le ministre du portefeuille et Monsieur le ministre des hydrocarbures de nous avoir invités. Il nous a été fait le compte rendu des 3 premières réunions qui ont été tenues par la commission provisoire. Cette commission a en charge de suivre la fin de la concession. Le ministre, son Excellence le ministre du portefeuille, nous a également rassuré que ce projet de commission sera soumis au gouvernement pour approbation. Et dès que l'approbation sera obtenue, les travaux pourront continuer. Il nous a été également fait la présentation de Finalog par les collègues de FINA qui ont donné la situation des actifs logistiques tout le long du tracé du pipeline, notamment le pipeline lui-même, les différents dépôts et les différentes stations de pompage qui se trouvent sur le tracé. Pour mémoire, les travaux de cette commission avaient débuté le mercredi 21 août 2024, signalant par ailleurs que son Excellence Jean-Lucien Boussa a effectué une visite d'inspection dans les installations de Finalog actuellement exploitées par la Société des entreprises pétrolières au Congo, CEP, en sigle. Ce membre du gouvernement, Judith Souminois, s'était personnellement imprégné de tous ces équipements de Finalog. Le vent de relance souffle au ministère du portefeuille où le ministre des tutelles, Jean-Lucien Boussa, a assisté à la signature du contrat de joint venture entre Kisenge Manganese et la société Blue Sloy Mining. Ce contrat facilitera la relance de l'exploitation de l'or dans la concession de Kisenge Manganese. Le détail avec Nancy Kounima. Signature du contrat de joint venture entre Kisenge Manganese et la société Blue Sloy Mining en présence de Jean-Lucien Boussa. Cette cérémonie de signature du contrat de partenariat entre les deux parties est intervenue ce mardi 17 septembre 2024. C'était lors de la séance de travail que le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a eu avec le comité dirigeant de Kisenge Manganese et le manager de Blue Sloy Mining, BSM en sigle, à son office de travail. À l'issue de cette activité, les deux parties au contrat ont exprimé leur satisfaction pour la signature de ce contrat de joint venture devant faciliter la relance de l'exploitation de l'or dans les concessions de Kisenge Manganese. Il s'agit d'une preuve tangible que le ministre Jean-Lucien Boussa poursuit sans relâche la mission lui confiée par le président de la République et la première ministre, celle de relancer toutes les entreprises du portefeuille afin d'en faire un levier important du développement économique du pays. Conduite par le président du conseil d'administration, cette délégation du comité dirigeant de Kisenge Manganese a salué la signature de ce contrat obtenu sous le leadership du ministre du portefeuille. Cela s'inscrit dans la suite logique de la vision du chef de l'État de faire de ce pays un pays prospère, un pays de paix, un pays développé. Vous savez, Kisenge Manganese est une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut déterrer parce qu'elle est restée pendant plus de 20 ans sans fonctionner. Et aujourd'hui, il faut absolument trouver des partenaires
avec qui nous pouvons remettre cette société en exploitation. Voilà pourquoi, sous le leadership de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, nous avons pu signer ce contrat de joint venture. Le directeur général rassure que les discussions concernant le contrat de joint venture avec cette société évoluent également dans le bon sens. Nous nous basons sur deux phrases. La première, partenariat gagnant-gagnant, et la seconde, création de l'emploi. Nous nous inscrivons sur cette logique-là pour essayer, tant soit peu, d'apporter notre pierre à l'édifice en créant de l'emploi. Et ça, nous pouvons au moins garantir que c'est un très grand pas que nous allons faire, mais aussi, comme l'a dit l'honorable président du conseil d'administration, nous allons le faire ensemble avec des partenaires tant publics et privés pour mobiliser les capitaux nécessaires afin de rendre prospère et la société commerciale, la minière de Kisenge, ainsi que tout l'environnement direct et indirect. Effectivement, nous avons mené des discussions, des échanges qui ont abouti aujourd'hui. Nous ne nous arrêtons pas là, nous continuons toujours parce que ça doit maintenant se matérialiser. Et ensemble avec toute l'équipe, ainsi que la direction générale que nous dirigeons, nous allons veiller à ce que tout soit fait le plus rapidement possible afin que nous puissions sortir de ce coma dans lequel nous sommes plongés depuis des années. Depuis sa nomination au portefeuille, Jean-Lucien Boussa déploie toute son énergie pour redresser toutes les entreprises publiques. Ce vent de relance souffle désormais à la MIBA, à la Cimenterie Nationale, SINAT, à la GECAMINE, Congo Airways, pour ne citer que ces entreprises. Il s'agit là des actions palpables qui prouvent que le ministre Jean-Lucien Boussa s'inscrit inlassablement dans l'exécution du programme d'action du gouvernement Judith Souminois en lien avec la vision du président de la République. La délégation de la société Triomphe, entreprise intervenant dans la production des engrais chimiques, a conféré avec le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, pour faire le point et discuter certains problèmes que traverse cette entreprise. Ruth Moitia. S'exprimant à l'issue de cette audience, en lieu et place du directeur général, le DGA s'est dit positivement marqué par la qualité des échanges avec Jean-Lucien Boussa. Notre rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille aujourd'hui, c'était d'abord, nous avons sollicité tenir une assemblée générale pour pouvoir faire le point sur la société Triomphe. Vous savez que Triomphe a connu quelques problèmes pour sa relance. Alors nous avons été conduits au niveau du FPI pour obtenir un financement. Alors nous sommes sur le point d'obtenir ce financement. C'est pourquoi nous avons jugé bon de rencontrer son Excellence afin de lui faire d'abord le point et puis discuter certains problèmes nous concernant. Donc, l'Assemblée générale d'aujourd'hui a porté sur deux points. Le premier point, c'était justement l'apport du capital dans le capital de Triomphe, n'est-ce pas? La modification du capital et la modification aussi de nos statuts. Nous ne pouvons pas le faire sans que son Excellence soit au courant. Donc, nous avons parlé de l'augmentation de notre capital au niveau de Triomphe. Et deuxième point, nous avons parlé de la modification de nos statuts avec son Excellence. Voilà. Il a été réceptif, comme d'habitude. Lui, il est un homme beaucoup plus à l'écoute. Il veut à tout prix que les sociétés à économie mixte puissent vraiment vivre, puissent se relancer, puissent travailler pour participer à l'avancement économique du pays. Oui, notre domaine d'action, nous sommes en général dans l'agriculture. Donc nous sommes dans la production des engrais chimiques. Vous savez que le président a focalisé son deuxième mandat sur la revanche du sol sur le sous-sol. Alors, on veut s'appuyer sur cette société qui est vraiment d'intérêt général, d'intérêt commun pour soutenir l'agriculture.
savez, le sol aujourd'hui doit être nourri et nous sommes dans la production des engrais chimiques. Nous sommes avec nos amis sud-africains qui sont nos partenaires, c'est avec eux que nous allons travailler, c'est avec ces engrais-là que nous allons améliorer l'agriculture afin de pouvoir fournir à la population congolaise des produits de meilleure qualité. Ici est de préciser que Triomphe est une société d'économie mixte qui intervient dans la production des engrais chimiques, ce en vue de soutenir la vision du président de la République qui veut valoriser les richesses du sol congolais. L'objectif est d'augmenter sensiblement la quantité de la production agricole par l'usage des engrais chimiques produits en collaboration avec les partenaires sud-africains. Dans le cadre du partenariat CVM-FEC, les membres du comité de surveillance ont effectué la deuxième mission de supervision et d'évaluation de travaux de dragage du bief maritime ainsi que l'inspection des unités flottantes au chantier naval CVM. C'est dans le cadre de ses prérogatives, celle d'être une vraie sentinelle, Madame Jean-Blandine Kawanda Walwom, directrice générale, et son adjoint, Monsieur Yemba Selemani, ainsi que quelques cadres de cette firme congolaise, accompagnés d'une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ont procédé pour la deuxième fois à la visite d'inspection et d'évaluation des travaux du dragage du Seikindo sur le bief maritime pour palper du doigt la réalité de l'état auquel avancent ces travaux exécutés par la drague en location de Bougainville après avoir reçu le rapport du déroulement de ces travaux par le pilote de la drague de Bougainville. La DG Kawanda a donné quelques directives sur la procédure à suivre. Très satisfait de l'évolution de dix travaux, le président de la commission des agents maritimes de la FEC, Patrick Amissi, s'était exprimé. Aujourd'hui, à la visite de ces travaux, nous constatons que le taux de réalisation des travaux est de 95 à 98%. La DG, Jean-Blandine Kawanda Walwom, avait quant à elle revenu sur l'évolution de ces travaux et reste optimiste pour la suite. La visite de la drague de Bougainville, de location, que nous venons d'effectuer, a été très satisfaisante. Les résultats qui nous ont été communiqués sont des résultats qui nous permettent de dire que nous avons atteint les objectifs fixés au moment où ces travaux avaient débuté. Le seuil Boulikoko aujourd'hui offre une calaison à condition qu'on fasse encore des réajustements de sondage, une calaison qui est supérieure à 26 pieds. Donc les travaux de Boulikoko sont terminés complètement. Le seuil Kindu est encore en train d'être dragué. Nous avons déjà escavé sur les 363 000 mètres cubes qui restaient à draguer pour cette deuxième, donc la rallonge. On a déjà escavé 372, donc on a dépassé le volume prévu de dragage, tout en tenant compte des caprices du fleuve, bien sûr. Donc nous ne prenons pas trop de risques à avancer, que nous serons tranquilles pendant 2 ou 3 mois, en attendant que la drague Fachi redevienne opérationnelle avec toutes les dispositions que nous avons prises pour la réparation. De la Maison Verte à la Maison Blanche, le bâtiment du ministère du Portefeuille rêvait sa plus belle robe aux couleurs neutres, remise en état du bâtiment par le ministre Jean-Lucien Boussa, comme pour dire qu'il laisse toujours des empreintes partout où il passe. De la Maison Verte à la neutralité des bâtiments publics de l'État, telle est l'exclamation de toute personne qui visite ou jette un coup d'œil sur le bâtiment du ministère du Portefeuille, jadis peint en vert. Cet édifice public est désormais revêtu d'une nouvelle robe blanche, couleur neutre et universellement admise pour plusieurs bâtiments officiels. C'est une des multiples réalisations du ministre Jean-Lucien Boussa Tongba. Les travaux de réfection de ce bureau ont commencé le week-end dernier. Toute la façade extérieure du bâtiment reflète désormais l'excellence et la grandeur des occupants. Tous les bâtiments, y compris l'intérieur, subissent une rénovation à fond. Les travaux s'effectuent dans un rythme effréné et la transformation ne dit pas son nom. La couleur blanche, bien éclatante, fait penser à la qualité des innovations y planifiées par le ministre Jean-Lucien Boussa Tongba.
Écho du portefeuille. Comex Actu, votre magazine de prédilection à lire à tout prix. Le nouveau numéro, déjà disponible dans vos kiosques à journaux. Dans son style vif, Comex Actu vous amène à la découverte d'un entrepreneur et créateur d'emplois, Souleymane Kaouka, son nom, mieux, Souley. Il incarne l'espoir de la jeunesse congolaise avec Magem Congo et la FFC, Fondation du Fleuve Congo. FFC, Fondation du Fleuve Congo. Respectivement, société commerciale et organisation caritative. Ces deux structures, toutes ont un seul idéal, promouvoir l'homme. À travers Magem Congo, Souleymane Kaouka met en avant les intérêts économiques, alors qu'avec la Fondation du Fleuve Congo, il agit pour un monde meilleur. Lisez les lignes consignées par ce numéro pour entrer en profondeur et faire connaissance aux deux entités de Souleymane Kaouka. D'un trait, le patron de Magem Congo, c'est un manager avéré et engagé pour le développement du Congo. Le face-à-face, Souleymane Kaouka avec la jeunesse kimbanguiste. Sa bénédiction par le chef spirituel et le représentant légal de l'église kimbanguiste, Tata Simon Kibangu Kiangani. En politique, de Jean-Michel Sambalokonde à la nouvelle chef du gouvernement, Judith Souminoa Toulouka, Souley Kaouka se vend bien. Découvrez les détails dans Comex Actu. Autre registre, la signature de contrat de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa et les mandataires dans les entreprises publiques sous l'égide de Madame Judith Souminoa Toulouka, Première ministre. Fally Ipupa, l'artiste international, se professe de chez soi et d'ailleurs, comme pour désapprouver l'anecdote selon laquelle nul n'est prophète chez soi. L'homme a 1000 défis, même seul contre tous, il est prêt, ce challenger. Le tout dans ce numéro de Comex Actu, votre magazine de chevet. Ainsi se referme donc le magazine Écho du portefeuille. David Mouteba, Ruth Moatia, Nancy Kounima ont concouru à sa rédaction. Derrière la caméra, Henrik Sozola, Jimmy Mwaka, Benito Mawe, réalisé par José Kayembe sous la supervision de Coco Caroline Gobé. On se retrouve très prochainement. Au revoir.